croix de Jésus. Allons tous en avant. Comme une armée puissante. Oh, comme une armée puissante. Debout, Église de Dieu. Oh frères, nous sommes en marche sur les traces de. Nous ne sommes pas divisés. Tous nous sommes seul corps, un dans l'espoir et doctrine, un dans l'achat. Oh oui, chantons en avant. Oh oui, en avant, soldat, marche à la guerre. Oh, avec la croix de Jésus, allons tous en avant. Couronne et trône, oh couronne et trône périront, les royaumes tomberont, mais l'église de Jésus demeurera constante. Même les portes, même le porte de l'enfer ne prévaudront contre elle. Nous avons la victoire infaillible. Chantons en avant. Oh oui, en avant, soldats, marchant comme à la guerre. Oh, avec la croix de Jésus, allons tous en avant. Avec nos mains. Par les signes du triomphe, par les signes du triomphe, fuit l'armée de Satan. Oh, allons, oh soldats, oh chrétiens, marchez vers la vie. Oh oui, l'enfer et tout ébranlé par les cris des triomphes. Oh frères, élevez vos voix, que votre hymne. Oui, chantons en avant. Oh oui, en avant, soldats, marchant comme la guerre. Oh, avec la croix de Jésus. En avant vous le peuple. Oh, en avant vous le peuple. Joignez notre reste fou. Oh, mêlez vos voix au nôtre dans les chants de triomphe. Oh, éloge, gloire et honneur à Christ le roi, oh, dans les âges éternels, chantons le dans les. Oh oui, en avant,
de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh oui, chantons couronnés. Oh, je serai couronné d'une brillante belle couronne. Oh oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Chantons plus fort, couronné. Couronné, couronné, je serai couronné d'une brillante belle couronne. Oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Dois-je être transporté? Dois-je transporter là au ciel sur un beau lit d'aisance? Oh, quand d'autres combattent gagnant le prix, naviguant sur. Oh oui, chantons à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, chantons couronnés, 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 je serai couronné d'une brillante belle couronne. Oh oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Acclamons fortement le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur pour cet après-midi. Pour ce soir, c'est le frère John Cash qui va apporter la parole. Alors qu'on va nous jouer la douce mélodie, crois seulement, et on va approcher le prédicateur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Êtes-vous heureux ce soir d'être dans sa présence? Oui, ce soir, c'est la présence de Dieu qui va dominer.
Alors pour gagner le temps, lisons directement la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Nous allons prendre aussi Job chapitre 20, le verset 15 et 18. Et nous allons prendre aussi Ésaïe 48, 9. Oui, nous commençons avec Philippiens chapitre 4. S'il vous plaît, donnez à mon interprète le son. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sont l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Job chapitre 20, le verset 15. Vous y êtes déjà? 15. Il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Il vomira. Je n'entends pas un amen. Dieu les chassera de son ventre. 18. Il y rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et il n'en réjouira plus. Ésaïe 48, verset 9. À cause de mon nom, je ne suce pas ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous remettons encore entre ta sainte main, afin que tu nous utilises comme un simple instrument, oh Dieu. Parle à ce peuple qui est venu t'écouter, interprète ta parole, et que ton onction soit au milieu de nous, qui puisse faire la différence. Nous nous attendons à toi, crois de tout cœur que tu vas le faire, au nom de Jésus, le nom puissant. Amen. Amen. Merci encore, bonsoir à tout le monde. Est-ce que tu peux saluer celui à côté de toi et dis-lui shalom et que Dieu te bénisse. Et il faut lui rappeler aussi, rappelez-lui aussi que le frère John Cash n'interprète pas. Il est en train de prêcher. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Je suis heureux de me tenir encore du haut de cette chair. Une chair tellement difficile, tellement minée. Alors nous nous sentons tellement petits de nous tenir du haut de cette chair. Si Dieu ne nous aide pas, alors rien d'autre. Mais nous avons tellement confiance en Dieu que ce soir, il ne va pas te décevoir. Parce que tu as payé tes transports et tu es venu ici. Tu as laissé ton travail. Tu es venu ici et resté déçu. Alors le Dieu que tu es venu chercher, je sais que tu as commencé déjà à prier pour moi. Parce que c'est ta prière qui va me soutenir ici. Amen, amen. Alors que Dieu te bénisse. Ce soir, je veux parler sur le mystère de la stabilité mentale. Amen. Le mystère de la stabilité mentale. Et je veux chuter avec ma prédication en parlant sur la foi par procuration.
Oui, monsieur. Le mystère de la stabilité mentale et la foi par procuration. Alors, pour commencer, je voulais te rappeler que nous sommes des enfants de la promesse. Et nous sommes aussi les enfants de la prospérité. Mais je vais voler plus loin pour te dire que l'âge de la promesse est passé. Parce qu'Abraham était le père de la promesse. En tant que père des Juifs. Mais les nations aussi ont leur propre père. Et leur propre père n'est plus le père de la foi, qui est la foi par promesse. Mais nous sommes le peuple acquis. Amen. Nous sommes des peuples acquis. Le peuple qui vit sous le troisième pull. Ce n'est plus le peuple d'attendre 25 ans pour être exaucé. Mais ça devient un peuple qui prononce la parole et la chose s'accomplit à l'immédiat. Alléluia. Christ n'est pas venu pour nous rendre de misère. Mais Christ est venu pour nous faire de joyeux. Parce que Frère Branham dit que le cœur de l'homme a été conçu pour être heureux. Donc tu n'as pas droit à te lamenter. Tu n'as pas droit à pleurnicher. Mais tu as droit de prononcer la parole et la chose arrive. Mais regardez là où se trouve le problème. Le problème se trouve sur la stabilité mentale. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que la stabilité mentale, c'est ce qui dirige l'homme. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le charnel. Une personne qui n'est pas stable mentalement, il ne saura pas avancer spirituellement. Si tu n'es pas stable spirituellement, tu ne sauras pas aussi avancer dans le charnel. Donc l'un conduit à l'autre. Est-ce que vous y êtes? L'un conduit à l'autre. Une personne stable mentalement, spirituelle, il sera aussi stable mentalement, physiquement. Et une personne stable dans le physique, il sera aussi stable dans le spirituel. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement. Alors, nous devons comprendre que nous sommes en train de parler sur la foi. Et la foi que nous sommes en train de parler, ce n'est pas la même compréhension que nous avions eue dans les dénominations. Mais lorsque nous venons dans les messages, nous devons avoir une autre compréhension des choses. Alléluia. Et c'est comme cela que Frère Branham dit. Et que la foi est accompagnée par une stabilité mentale. Personne ne peut dire qu'il a la foi, mais en étant instable dans sa tête. Et vous allez remarquer que Frère Branham est tenté d'unir la pensée avec la foi. Et ça devient une chose insociable. Parce qu'une personne ne peut pas dire j'ai la foi, mais une personne ballottée dans sa tête. Oh, une personne, lorsqu'il est ballotté dans sa tête, il cherche la chose et son contraire. Et vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont en train de prier, mais en sortant, ils sont eux-mêmes incrédules à leur prière. Et c'est là le problème des chrétiens.
Mais je veux te faire comprendre ceci, que toutes les choses que nous cherchons est basée sur une loi. Alléluia. Toutes les choses que nous pouvons chercher est basée sur une certaine loi. Même la foi, pour en posséder, la première des choses, c'est la stabilité mentale. Même la richesse que nous cherchons, il y a une loi qui régit la richesse. L'argent ne tombe pas du ciel. Et même si Dieu peut te bénir ce soir et qu'il fait descendre des milliers de dollars, aussi longtemps, vous ne vivez pas selon la loi de la richesse. Dans 2 semaines, vous allez finir cet argent sans faire quoi que ce soit. Alléluia. Et la foi, frère Branham est en train de parler que pour avoir la foi, il y a l'unique moyen. L'unique, pas deux, pas trois. L'unique moyen pour posséder la foi. Nous allons y arriver. Merci Seigneur. Alors, pourquoi la foi? La foi, c'est ce qui nous approche de tout ce qui est dans les dépôts de Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi Dieu nous donne la foi? C'est pour que la foi, c'est le récepteur de toute promesse que Dieu a faite. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Et si vous allez voir que certaines personnes, ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont des souffriers dans un seul angle, mais ils ont le Saint-Esprit. Je me posais la question. Frère Branham dit que la majorité des chrétiens sont pauvres, mais la minorité sont riches. Je me suis posé, est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu que la majorité des chrétiens soient pauvres? La réponse est non. Donc tout ceci est basé sur les chrétiens. Donc ce n'est plus question d'aller chez Dieu, c'est des questions de nous examiner nous. Regarde le problème des chrétiens. La première des choses, c'est une personne trop sensible, et surtout qu'on nous a mal enseigné la foi en nous disant venez chaque jour à l'église, c'est comme ça que vous allez avoir la foi. Or le frère Branham dit que vous ne pouvez pas avoir la foi en jeûnant, en priant, en venant à l'église chaque jour. Ce n'est pas ça qui apporte la foi. Alléluia. Donc trop souvent, vous allez comprendre que l'homme est son propre problème. Mais nous voulons prendre tous nos problèmes et les jeter sur le gens. Alors qu'en réalité, 99% de problèmes, c'est toi. Je t'explique. Tu vas voir une personne, s'il n'a pas l'argent, il accuse les études. C'est parce que je n'avais pas étudié. Qui t'a dit que la vie c'est pour les gens qui ont étudié? Et il va encore dire, non, c'est le problème de ma famille. Ma tante. Écoutez, le problème se base où? C'est là la conception des choses. La façon que tu conçois les choses. Un jour, un pasteur m'avait dit, on avait commencé une église avec lui, et moi je quittais. Je suis venu.
Il m'a accompagné par des paroles. Il m'a dit, tu es un fouillard. Là où tu vas, rien ne marchera. Tu vas retourner jusqu'ici. Vous savez, lorsque je suis arrivé dans la ville, j'ai souffert comme ça. Pourquoi? Mes pensées commençaient à retourner sur la personne qui a planté ça dans moi. Écoutez, une personne qui plante la peur en vous, vous contrôle. Vous contrôle. C'est pourquoi les églises dénominationnelles, vous savez pourquoi ils captivent leurs brebis? Ils plantent une certaine peur en eux. Et cette peur les fait croire que si cette personne n'intervient pas, alors moi je suis foutu. La pensée là continue à me tourmenter. Jusqu'à ce que j'ai compris la puissance du pensée. Que tout ce que l'homme est, c'est le résultat de ses pensées. Même dans l'habillement que tu as porté ce soir, c'est tes pensées qui t'ont conduit à te comporter comme ça. Même le fait de dire Amen à la parole, ça commence par la pensée et puis ça matérialise. Donc la pensée, Frère Branham me dit que l'homme a des seins. Seins. Ouais. L'homme a des seins. Il y a le sang physique et le sang spirituel. Et il dit, dans le sang physique, le sang physique, même si l'homme est beau, même s'il a l'argent, même s'il sait parler, s'il n'a pas mis la semence dans le ventre de la femme, elle ne peut pas concevoir. Autrement dit, même si la semence est dedans, et que la femme, c'est Frère Branham qui dit, et la femme n'arrive pas à concevoir ça dans sa pensée, elle ne sera pas grosse. Et vous remarquerez selon la science, lorsqu'une femme a peur de tomber grosse, même si c'est sa période, ça rate. Pourquoi? Parce que c'est sous une loi. Cette loi-là, si vous n'accomplissez pas ça, vous n'allez pas avoir ce que vous cherchez. Alléluia. Alors, le sang physique, ça vous donne un enfant. Mais il faut que la semence soit à l'intérieur. Et Frère Branham insiste. Il lui parle sur le sang spirituel. Et Frère Branham appelle ça la pensée. Il dit que dans la pensée, il faut que toutes choses passent par là. Tu ne peux rien faire sans que cela provienne de ta pensée. Même la vie de souillure, ça commence par la pensée. Un jour, il y avait un homme. Frère Branham m'appelle, c'est Peregrine. Peregrine, il avait encore cette habitude. S'il voit une femme, il tourne le regard. Un jour, il a dit à Frère Branham, Frère Branham, pourquoi je n'arrive pas? Il lui dit, Frère Grimm, c'est toi le problème. Le problème, ce n'est pas quelqu'un dehors. Ce n'est pas même Satan. Le problème, c'est toi. Aussi longtemps que tu acceptes de tourner la tête, c'est là où tu es vaincu. Et tout ce que je vais te dire ce soir, la situation que tu es en train de traverser, c'est parce que tu es en train d'accepter ça. Mais un jour où tu vas dire, ça n'est fini. Quoi, Jik? Et tu verras que ta vie va prospérer. Alléluia. Oh, merci Frère Branham. Je remercie le pasteur de m'avoir accordé la chair. Oh, j'avais peur qu'il soit ici. Ah, gloire à Dieu comme il n'est pas là.
Je suis en train de parler sur la stabilité mentale. Que votre système de pensée joue un grand rôle important dans votre développement spirituel, dans votre développement physique, dans votre développement matériel et dans votre développement financier. Alléluia. Amina. Que Dieu te bénisse. Alors vous comprendrez que si la loi et la foi est basée sur une certaine loi, or la loi aussi c'est une connaissance. Alléluia. Amina. La foi aussi c'est une connaissance. Parce que frère Branham dit, vous ne pouvez pas avoir une chose que vous ne connaissez pas. Même le Saint-Esprit pour en avoir, vous devez savoir son utilité. Pourquoi le Saint-Esprit? Et connaître aussi les conséquences d'en manquer. Aussi longtemps tu n'as pas encore découvert le bienfait du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, vous n'allez pas le chercher. Donc cela est basé sur une certaine connaissance. Amen. Et vous remarquerez que lorsque Adam était dans le jardin d'Eden, d'ailleurs c'est avant le jardin d'Eden. Amen. Adam descendait chaque soir pour lui prêcher. Et qu'est-ce que Dieu communiquait à Adam? Dieu communiquait à Adam comment devenir un grand Dieu. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Et Adam, selon Genèse 1:28, là c'est la première création de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit à Adam? Adam, multipliez-vous. Amen. Et dans Genèse 1:28, là il n'y a pas encore l'apparition d'Ève. Écoutez-moi très bien. Que la connaissance est très importante. Et ce qui fait la grandeur de Dieu, ce qui fait la puissance de Dieu, c'est sa connaissance. Le fait que Dieu connaît toutes choses, ça lui fait puissant. Le fait qu'il connaît toutes choses, ça fait que Dieu soit omniprésent. Frère Branham dit que Dieu n'est pas partout. Amen. Dieu n'est pas partout. Mais ce qui fait que Dieu soit partout, c'est parce que Dieu connaît toutes les choses. Et la connaissance est là. Que Dieu communiquait à Adam. Mais regardez dans Genèse 1, la Genèse 2. Et dans Genèse 2, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Genèse 2 au verset 7. C'est là que Dieu forme l'homme. Et l'homme est là comme nous avons vu ici. L'homme créé à l'esprit de Dieu entre à l'intérieur pour que Dieu puisse se reposer. Maintenant je ne suis pas là. Moi je suis en train d'avancer pour te montrer ceci. Que lorsque Adam, Dieu lui dit de remplir la terre, Adam n'avait pas accompli cette écriture. Je n'entends pas un amen. Adam n'a pas accompli l'écriture de remplir la terre. Genèse 1:28. Parce qu'avant qu'Adam puisse faire ça, c'est là où il y a eu l'intervention d'Ève. Et Ève, c'est lui qui a embrouillé Adam d'accomplir l'écriture. Et vous remarquerez qu'Ève intervient dans Genèse 2 à la fin.
Mais Dieu a donné une commandation à Adam. Dans Genèse 1:28. Pour accomplir Genèse 1:28. Multipliez-vous. Qu'est-ce que Adam devrait multiplier la terre? Ce n'était pas l'homme créé dans Genèse 2:7. Dans Genèse 2:7, c'est l'homme corps. Or, Adam devrait multiplier la terre de Dieu. Alléluia. Adam devrait multiplier la terre par de Dieu. Et c'est cette connaissance-là que Dieu lui donnait dans les jardins. Mais Adam n'a pas accompli cette écriture. Et l'écriture est restée comme ça. Et vous remarquerez, vous pouvez vous demander, Monsieur John, maintenant nous provenons d'où? Vous allez voyager dans Genèse. Et vous allez remarquer que Dieu a encore parlé la même parole à Enoch. Mais ce n'est pas les mêmes promesses. Lorsque Dieu dit à Enoch, à Adam, multiplier la terre, ça signifie multiplier la terre de Dieu comme Adam était Dieu. Et dans Genèse 9, si je ne me trompe pas, là où Enoch intervient, Dieu lui dit remplissez la terre, soyez féconds. Et c'est par là que nous venons avec le corps. Mais l'écriture de remplir la terre reste muette. Quand est-ce que ça intervient? Maintenant, ce qu'Adam avait perdu là, le livre de propriété incontestable, c'est ce que Dieu avait récupéré. La connaissance, l'autorité, le pouvoir. Dieu est retourné avec. Parce que dans Genèse Dieu, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi il s'est repenti? Et il a dit que non, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et vous remarquerez qu'au long des âges, que Dieu n'était pas dans le prophète, mais il était avec eux. Amen. Maintenant, il fallait une restauration. Et cette restauration-là, ça devait retourner à Adam. Or, dans la loi de la restauration, ce n'est pas remplacer une autre à une chose. C'est la même chose qu'on retourne à l'état initial. Mais dans la loi de la restauration, il faut un homme pour restaurer l'homme. Alléluia. Il fallait l'homme pour racheter l'homme. Pour le racheter quoi? Lui ramener quoi? Lui ramener ce qu'il était dans le jardin d'Éden. Lui redonner sa connaissance. Lui redonner l'autorité pour accomplir Genèse 1:28. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors dans la loi, il a manqué un chaînon manquant parce qu'il était demandé le sang innocent. Oh, toute personne née de l'homme et de la femme a été annulée. Et c'est là que l'intervention de Jésus arrive. Or Jésus, sa mission, ce n'était pas d'être les Adam restaurés, mais c'était la mission de restaurer les Adam. Alléluia. Alléluia. Vous m'écoutez très bien. Il fallait les restaurer. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui s'embrouillent ici la numération des Adams. Mais Scribe Branham me dit que Christ est le second Adam et le dernier. Oui, monsieur. Il est le second et le dernier. Mais pour quel objectif? Maintenant, voilà là où Apocalypse 10 intervient. Apocalypse 10 intervient après que
Jésus a levé le chaînon manquant, l'autorité là, le pouvoir là, la connaissance, le logos d'Apocalypse 10, ça retourne chez Adam. Vous y êtes? Ça retourne chez Adam. Ça ne retourne pas chez un ange. Parce que ce n'est pas l'affaire de l'ange. Mais comme c'est l'affaire d'Adam. Parce que dans la loi de restauration, on ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Il faut le donner à la même personne. Et là, il peut produire. Écoutez d'abord Apocalypse 10. Il dit avaler. Et lorsque tu avales, tu prophétises de nouveau. Alléluia. Vous prophétisez. Un prophète qui reproduit. Un Dieu qui reproduit. Et là nous voyons Genèse 1:28 accompli. Et voilà aujourd'hui, la terre est remplie de Dieu. Ce n'est pas que le même, ce n'est pas à dire que Apocalypse 10 a été accompli seulement avec un livre de rédemption, mais aussi accompagné par l'autorité full d'Adam. Amen. Et là maintenant nous voyons Apocalypse 18 s'accomplir. La gloire de cet homme remplit la terre. Vous m'écoutez très bien? Vous y êtes? Et là l'homme retourne maintenant dans l'original. Mais frère Branham me dit qu'il y a l'histoire de Johnny le corbeau. Johnny le corbeau, parce qu'il était déjà habitué dans une chaîne. Mais lorsqu'il y avait un Samaritain qui a coupé les chaînes, il a dit mais ce corbeau tu peux t'envoler. Mais le corbeau, comme il était déjà habitué dans ça, le corbeau ne s'est pas envolé. Et c'est comme ça avec l'homme. L'homme n'est pas conscient de ce qu'il est devenu. Il est resté dans l'inconscience que cet pouvoir, cette autorité est retournée maintenant dans sa main. Parce que c'est ça Apocalypse 10. Et l'homme reste malheureux. Et Dieu se donne. Et il se pose la question. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà tout ce qu'il faut. Mais le problème se passe où? C'est dans sa stabilité mentale. Il a toujours la même pensée arrière de ce qu'il a été. Mais il ne voit pas de réalités qui se sont produites pour lui. Et Branham me dit que Dieu compte sur nous. Amen. Mais nous cherchons que nous puissions compter à Dieu. Alors que Dieu est aussi là, il compte sur nous pour accomplir de grandes choses. Mais le problème c'est quoi? C'est toujours l'homme. L'homme, dans sa stabilité mentale, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi certaines vies ne changent pas. C'est parce que l'homme est inconscient. Et c'est pourquoi nous étudions la foi. Lisons quelque chose. La position d'un croyant en Christ. Prêchez le 22, prêchez le 27, 255. Paragraphe 25. La position d'un croyant en Christ, prêcheur.
Le 27 255. Paragraphe 25. Il dit, j'ai vu les gens venir à l'estrade. Et je disais, est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous croyez? Oh, j'ai toute la foi. Frère Branham. Frère Branham dit, eh bien, je n'ai pas l'intention de les dénigrer. Certaines personnes qui viennent et qui disent que nous avons la foi, Branham dit que nous n'avons pas l'intention de les dénigrer. Il dit, je respecte cela. Frère Branham dit, mais ils sont censés être ici, en haut. Et là, ils sont en bas. Ça y est là-bas? On continue, il dit, mais savez-vous ce que c'est? C'est l'espérance au lieu de la foi. La foi fait le travail sur le champ. L'espérance espère en cela. L'espérance, c'est un pacificateur qui te donne toujours le courage, ça va aller, ça va aller. Mais la foi, c'est une police. Ça te révolte. Ça te réveille. Alléluia. Et il dit ceci. Mais la foi est ce qui produit le résultat. La foi, le produit réel. Vous voyez? Nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Frère Branham dit, nous voulons changer aujourd'hui par passer à l'espérance à une foi. Oh, je n'entends pas un amen. Frère Branham dit, ce soir, nous allons changer l'espérance à une foi positive. Pas seulement n'importe quelle foi, mais il dit une foi positive. J'aime la suite. Frère Branham dit, il y a une seule manière pour nous d'avoir la foi positive. C'est en ayant de pensées positives sur les choses positives. L'unique moyen, l'unique façon pour toi d'atterrir ce que tu veux, c'est lorsque tu peux garder une pensée positive si les choses sont positives. Et là, c'est l'eau philippien. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je n'entends pas une amen. Vous voyez là où la pensée intervient. Pourquoi la pensée est accompagnée par la foi? Parce que vous savez, lorsque dans le sens spirituel, la tête, vous avez, parce que on appelle le champ de bataille, là où toutes les choses se passent, le bien et le mal se passent à l'intérieur. Frère Branham dit, vous avez le choix de choisir qu'est-ce qui va rester. Et Branham, lorsqu'il parle de chien, c'est toujours les deux pensées, le positif et le négatif. Mais regardez pourquoi tu es trop stressé dans la vie. Tu es trop stressé dans la vie.